La prochaine fois qu'un train de fret passe, regardez bien les wagons. On voit plein de chiffres, de lettres, on pourrait croire que c'est un peu aléatoire. Mais en fait, pas du tout. C'est un véritable langage codé. Chaque wagon raconte sa propre histoire. Qui il est, ce qu'il peut transporter, et surtout, s'il est sûr. Chaque code, chaque numéro a une fonction bien précise. Alors la question, c'est comment on déchiffre tout ça? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Bon, tout commence avec ce long numéro à 12 chiffres. C'est vraiment la base. On peut voir ça comme le passeport du wagon, son numéro d'identification unique, bref, sa carte d'identité. Ok, alors décortiquons ce numéro. Chaque bloc de chiffres a son rôle. Les deux premiers, c'est le code d'échange. Ça nous dit s'il peut voyager à l'international. Les deux suivants, facile, c'est le code pays. 87 par exemple, c'est pour la France. Viennent ensuite les caractéristiques techniques, puis son numéro de série qui le rend unique. Et ce tout dernier chiffre, c'est une clé de contrôle, un peu comme pour les cartes bancaires, qui confirme que le numéro est bien valide. Voilà, maintenant qu'on sait identifier le wagon, on passe à la question cruciale. Qu'est-ce qu'il peut bien transporter et surtout, quelle est la limite pour que ça reste sécuritaire? Pour ça, la toute première info dont on a besoin, c'est la tare. C'est un mot un peu technique pour dire une chose toute simple, c'est le poids du wagon quand il est complètement vide. C'est notre point de départ. Et sur un wagon, on la trouve généralement inscrite comme ça. Celui-ci, par exemple, pèse 19 tonnes 900 kg à vide. Presque 20 tonnes. Mais l'information la plus importante pour le chargement, elle est là, dans ce tableau qu'on appelle le cartouche des charges. C'est vraiment la clé pour comprendre les limites du wagon en conditions réelles. Ce tableau, en fait, il croise deux données hyper importantes. D'un côté, la qualité de la voie classée de A à D. Pour simplifier, la ligne A, c'est une petite voie un peu fragile, et la D, c'est une grande artère super robuste. De l'autre côté, on a la vitesse du convoi, S pour 100 km/h et SS pour 120 km/h. Et pour s'en servir, c'est très simple. Il suffit de croiser la bonne ligne et la bonne colonne. Par exemple, si notre wagon circule sur une voie de catégorie C à une vitesse S, on voit tout de suite qu'il peut transporter au maximum 58,4 tonnes de marchandises. C'est simple, mais c'est absolument vital pour la sécurité. Et il y a une règle d'or en matière de sécurité, un point crucial. Si on ne connaît pas la catégorie de ligne la plus faible sur tout le trajet, on est obligé d'appliquer la limite la plus basse, celle de la catégorie A. C'est non négociable, la sécurité passe avant tout. On passe maintenant au marquage d'entretien. Ça, c'est un peu le carnet de santé du wagon, son dossier d'inspection. Et c'est évidemment essentiel pour la sécurité. Alors, regardons un exemple typique. Le premier chiffre, 6, c'est la période entre deux révisions. Ici, 6 ans. Rêve, ça confirme bien que c'est une révision. Fuge, c'est le code de l'atelier qui s'en est chargé. Ensuite, la date de la dernière inspection. Et parfois, on a un petit bonus comme ici, plus 3M, qui donne une tolérance de 3 mois. Bon, allez, petit test pour voir si c'est clair. En se basant sur cette inscription, quelle serait la date limite pour la prochaine inspection de ce wagon? Et la réponse est le 14 novembre 2020. Le calcul est tout simple, on prend la date, 14 août 2014, on y ajoute 6 ans, ça nous amène au 14 août 2020, et on n'oublie pas la petite tolérance de 3 mois, ce qui nous donne bien le 14 novembre. On arrive à la dernière série de codes, et pas des moindres, puisqu'elle concerne le système de freinage. C'est sans doute l'élément de sécurité le plus critique sur n'importe quel véhicule qui roule sur des rails. On va trouver deux régimes de freinage principaux. Le régime G, pour goods ou marchandises, c'est un freinage lent, progressif, parfait pour les très longs convois. Et le régime P, pour passagers, qui est beaucoup plus rapide et réactif, pour les trains qui vont plus vite. Un simple levier permet de basculer de l'un à l'autre. Et le niveau de détail va encore plus loin, il y a même des lettres qui indiquent le type de matériau utilisé pour les freins. Par exemple, K, c'est pour un composite à haute friction, D pour un frein à disque. Une autre inscription très importante, c'est ce dispositif vide chargé. C'est un système vraiment malin qui va adapter la puissance du freinage au poids du wagon. Comme ça, le freinage est toujours optimal, que le wagon soit vide ou rempli à ras-bord. Voilà, maintenant, il est temps de tout remettre en ordre. Avec toutes ces clés de lecture, on peut vraiment lire l'histoire complète d'un wagon en un seul coup d'œil. Regardez, cette image résume tout ce qu'on vient de dire. On y retrouve son numéro d'identité, sa tare de 19 900 kg, le fameux tableau des charges qui nous dit combien il peut porter, et toutes les infos sur son système de freinage. En quelques secondes, la biographie de ce wagon n'a plus de secret. Alors, la prochaine fois qu'on croisera un train de marchandises, ce ne sera plus une simple suite de wagons. Ce sera une collection d'histoires sur roues. Et la question c'est, quelle histoire on pourra y découvrir ?